Bonjour à tous et bienvenue sur The Bitcoin Review. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet crucial pour comprendre le rôle du Bitcoin dans notre économie, la capacité du Bitcoin à servir de réserve de valeur. Avant de plonger dans cette analyse approfondie, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo informative sur le Bitcoin à venir. La notion de réserve de valeur est au cœur de notre système financier. Les investisseurs, les institutions et même les particuliers recherchent des actifs capables de conserver leur valeur au fil du temps. C'est une caractéristique essentielle pour assurer la stabilité et la sécurité financière. Aujourd'hui, notre objectif est de disséquer la capacité du Bitcoin à jouer le rôle de réserve de valeur. Nous examinerons attentivement ses propriétés, ses avantages et ses défis, tout en le comparant à d'autres actifs traditionnels tels que l'or et les monnaies fiduciaires. Cette analyse approfondie nous permettra de comprendre le positionnement actuel du Bitcoin en tant que réserve de valeur et d'explorer ses perspectives futures. Avant de plonger dans le cœur du sujet, le Bitcoin en tant que réserve de valeur, il est crucial de comprendre ce que signifie réellement ce terme. La réserve de valeur est un concept financier fondamental qui se réfère à la capacité d'un actif à conserver sa valeur au fil du temps. Contrairement à d'autres types d'investissements, une réserve de valeur devrait être capable de préserver son pouvoir d'achat malgré les fluctuations économiques, l'inflation et d'autres perturbations du marché. Pour qu'un actif soit considéré comme une réserve de valeur, plusieurs caractéristiques sont généralement recherchées. Une réserve de valeur doit maintenir une valeur stable sur le long terme, minimisant ainsi les risques liés aux pertes de pouvoir d'achat. Une réserve de valeur doit être relativement facile à convertir en une forme de paiement utilisable. La liquidité garantit que l'actif peut être rapidement vendu ou échangé en cas de besoin. Idéalement, une réserve de valeur devrait être largement acceptée et reconnue comme telle à l'échelle mondiale. Cela garantit une acceptation étendue et facilite les échanges. La rareté contribue à maintenir la valeur d'une réserve. Plus un actif est rare, plus il est probable qu'il conserve sa valeur au fil du temps. La durabilité de la réserve de valeur est essentielle. Elle devrait résister à l'épreuve du temps sans se dégrader significativement. Une réserve de valeur idéale ne devrait pas être soumise au contrôle d'une seule entité ou d'un gouvernement, assurant ainsi une décentralisation et une indépendance. Gardez ces caractéristiques à l'esprit, elles nous permettront d'évaluer comment le Bitcoin s'aligne sur ces critères en tant que réserve de valeur. Plongeons maintenant dans un bref voyage à travers l'histoire des réserves de valeur, car cela jettera un éclairage précieux sur le rôle du Bitcoin dans le contexte financier. Pendant des millénaires, l'or a été la quintessence de la réserve de valeur. Sa rareté, sa malléabilité et sa durabilité en ont fait un choix privilégié pour stocker la richesse. Des civilisations anciennes au premier système monétaire, l'or a joué un rôle central. Comme l'or, l'argent a également été utilisé comme réserve de valeur, bien que de manière moins prononcée. Son utilisation s'est étendue à la création des pièces de monnaie et d'autres instruments financiers. Au fil du temps, des monnaies basées sur des matières premières comme l'or et l'argent ont été émises par diverses nations, offrant une stabilité accrue. Au XXe siècle, les monnaies fiduciaires, papier-monnaie sans support physique, ont remplacé en grande partie les devises basées sur des métaux précieux. Leur valeur est censée être soutenue par la confiance dans l'émetteur. La transition des réserves basées sur l'or vers les monnaies fiduciaires a été motivée par la nécessité de flexibilité et de liquidité accrue dans le système financier. Avec l'avènement de l'ère numérique, les réserves de valeur ont également évolué. Les actifs virtuels, tels que les devises numériques, ont commencé à émerger, ouvrant la voie à des concepts tels que celui du Bitcoin. En tant que monnaie numérique décentralisée, le Bitcoin propose une alternative au modèle traditionnel, remettant en question la nécessité de l'intermédiaire financier. Comprendre cette évolution historique nous aidera à contextualiser la place du Bitcoin dans la continuité des réserves de valeur. Maintenant, plongeons dans l'analyse des propriétés spécifiques qui font du Bitcoin un actif potentiel en tant que réserve de valeur. Comprendre ces caractéristiques nous aidera à évaluer la solidité du Bitcoin dans ce rôle particulier. Le Bitcoin est souvent comparé à l'or en raison de sa rareté intrinsèque. Contrairement aux monnaies fiduciaires qui peuvent être imprimées à volonté, l'approvisionnement en Bitcoin est limité à 21 millions d'unités. Cette rareté est inscrite dans son code source, créant une offre fixe qui ne peut être modifiée. Cela contraste fortement avec les politiques monétaires traditionnelles, offrant une potentielle stabilité à long terme. Un aspect clé du Bitcoin est sa nature décentralisée. Contrairement aux monnaies traditionnelles qui sont émises et régulées par des entités centralisées telles que les banques centrales, le Bitcoin fonctionne sur un réseau décentralisé de nœuds. Cela signifie qu'aucune autorité centrale n'a un contrôle direct sur le Bitcoin, réduisant ainsi les risques liés à la manipulation politique et/ou économique. Étant donné son statut décentralisé, le Bitcoin opère indépendamment des politiques monétaires des gouvernements. Cela peut être particulièrement attrayant dans des environnements où la confiance dans les systèmes financiers traditionnels est limitée. Le Bitcoin offre une alternative non soumise à la régulation gouvernementale directe. Toujours en raison de sa nature décentralisée, le Bitcoin est résistant à la censure. Les utilisateurs peuvent effectuer des transactions sans craindre une surveillance excessive ou des restrictions imposées par des tiers.
Cela peut être particulièrement pertinent dans des contextes politiques ou économiques complexes. Les transactions Bitcoin, une fois enregistrées sur la blockchain, sont pratiquement immuables. Cela signifie qu'une fois qu'une transaction est confirmée, elle devient une partie permanente de la blockchain, renforçant la sécurité et la traçabilité des transactions. En mettant l'accent sur la rareté et la décentralisation, le Bitcoin cherche à répondre à certains des critères essentiels d'une réserve de valeur. Cependant, ces caractéristiques ne sont pas sans critique. Continuons notre analyse en comparant le Bitcoin à d'autres réserves de valeur traditionnelles. Commençons notre comparaison par une comparaison approfondie entre le Bitcoin et l'or en tant que réserve de valeur. Ces deux actifs partagent certaines similitudes mais présentent également des différences importantes. Comprendre ces nuances nous permettra d'apprécier pleinement le positionnement du Bitcoin dans le paysage des réserves de valeur actuelles. Tant l'or que le Bitcoin sont des actifs rares. L'or tire sa rareté de sa disponibilité limitée dans la nature, tandis que le Bitcoin a une offre fixe limitée à 21 millions d'unités. Les deux sont considérés comme des moyens de stocker la valeur au fil du temps. Leur résistance à l'inflation et leur capacité à conserver leur pouvoir d'achat en font des choix attrayants pour ceux qui cherchent à préserver leur richesse. L'or et le Bitcoin opèrent en dehors du contrôle direct des gouvernements. Cette indépendance peut être perçue comme un avantage dans des contextes de crise économique ou de méfiance envers les institutions gouvernementales. Ni l'or ni le Bitcoin ne nécessitent une contrepartie. Posséder ces actifs signifie posséder une forme de valeur intrinsèque sans dépendre de la stabilité d'une tierce partie. Voyons maintenant les avantages et inconvénients de chacun de ces actifs, en commençant par le Bitcoin. Le Bitcoin est divisible en fractions, offrant une flexibilité dans les transactions. En tant que monnaie numérique, le Bitcoin peut être transféré électroniquement à travers le monde rapidement et simplement. Toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain, garantissant une transparence accrue. La valeur du Bitcoin peut être très volatile, ce qui peut dissuader certains investisseurs. Bien que l'adoption soit en augmentation, le Bitcoin n'est pas encore largement accepté comme moyen de paiement. L'or de son côté a une longue histoire en tant que réserve de valeur et a résisté à l'épreuve du temps. L'or est accepté dans le monde entier et est utilisé dans diverses industries. Comparativement, l'or a montré une stabilité de valeur sur le long terme. En revanche, posséder de l'or physique peut nécessiter des coûts de stockage ou de sécurité, et en raison de son poids et de son volume, le transport de grandes quantités d'or peut être difficile. En analysant ces avantages et inconvénients, nous pouvons mieux comprendre comment le Bitcoin se positionne par rapport à l'or en tant que réserve de valeur. Cependant, la question persiste. Le Bitcoin peut-il vraiment remplacer l'or en tant que réserve de valeur privilégiée ? Pour répondre à cette question, nous devons explorer davantage et considérer d'autres actifs traditionnels. Continuons notre exploration en comparant le Bitcoin avec les monnaies fiduciaires traditionnelles, car cela offre un autre angle pour évaluer sa capacité à servir de réserve de valeur. Examinons attentivement les différences fondamentales entre ces deux approches financières. Les monnaies fiduciaires sont émises et régulées par les gouvernements et les banques centrales. Elles peuvent être produites en quantité illimitée, ce qui expose souvent ces monnaies à des risques d'inflation. Le Bitcoin, en revanche, est créé par un processus de minage qui limite son approvisionnement à 21 millions d'unités, éliminant ainsi le risque d'une création excessive. Les monnaies fiduciaires sont généralement centralisées et soumises à la régulation gouvernementale. Le Bitcoin, quant à lui, fonctionne sur un réseau décentralisé, évitant ainsi le contrôle direct des gouvernements. La rareté du Bitcoin crée un environnement potentiellement déflationniste. L'offre limitée face à une demande croissante pourrait stimuler la valeur au fil du temps. Cependant, la déflation peut être à double tranchant, car elle peut décourager les dépenses et l'investissement. Les monnaies fiduciaires, elles, peuvent être sujettes à l'inflation, un phénomène où la valeur de la monnaie diminue avec le temps. Un niveau modéré d'inflation est souvent considéré comme normal, mais des niveaux élevés peuvent entraîner une perte de pouvoir d'achat. Prendre ces distinctions entre le Bitcoin et les monnaies fiduciaires nous aide à évaluer comment chaque approche aborde la réserve de valeur. Un aspect incontournable du Bitcoin est sa volatilité, un sujet qui suscite à la fois intérêt et inquiétude. Abordons cette question de manière approfondie pour comprendre comment sa volatilité peut influencer sa perception en tant que réserve de valeur. Le Bitcoin est connu pour ses mouvements de prix significatifs sur des périodes relativement courtes. Cette volatilité est intrinsèque au marché des crypto-monnaies et peut être attribuée à plusieurs facteurs, notamment la spéculation, la liquidité relative et la sensibilité aux événements du marché. Certains investisseurs voient cette volatilité comme une opportunité de réaliser des gains significatifs en tirant parti des fluctuations de prix. La volatilité peut refléter rapidement les nouvelles informations et événements, permettant aux investisseurs de réagir rapidement aux changements de marché. Les fluctuations de prix rapides peuvent entraîner des pertes importantes pour les investisseurs, en particulier ceux qui ne sont pas préparés à gérer la volatilité. La volatilité peut décourager l'adoption du Bitcoin comme réserve de valeur par les entreprises et les particuliers qui cherchent une stabilité dans leurs actifs financiers. Voyons ensemble quelques stratégies pour mitiger cette volatilité. Les investisseurs peuvent atténuer les risques liés à cette volatilité en diversifiant leur portefeuille avec d'autres actifs plus stables. Certains investisseurs utilisent des stratégies de couverture pour se protéger contre les mouvements de prix défavorables. À mesure que la liquidité du marché du Bitcoin s'améliore, sa volatilité pourrait et devrait diminuer progressivement. En conclusion, la volatilité du Bitcoin est un double tranchant.
D'un côté, elle offre des opportunités de profit et une réactivité aux événements du marché, de l'autre, elle représente un risque de perte substantiel et peut décourager l'adoption par ceux qui recherchent la stabilité. Cette volatilité persistante souligne la nécessité d'une approche prudente dans l'utilisation du Bitcoin en tant que réserve de valeur. Certains voient dans cette volatilité une caractéristique inhérente à un actif émergent, tandis que d'autres considèrent cela comme un obstacle majeur à son adoption généralisée. La régulation est un élément clé qui peut influencer le statut de Bitcoin en tant que réserve de valeur. Explorons ensemble l'impact potentiel de cette régulation sur le Bitcoin. La régulation pourrait conférer une légitimité accrue au Bitcoin en le plaçant dans un cadre légal et réglementaire. Une régulation claire peut renforcer la confiance des investisseurs, incitant davantage d'entreprises et d'institutions à considérer le Bitcoin comme une réserve de valeur. Certains puristes du Bitcoin s'inquiètent que la régulation puisse menacer sa nature décentralisée, remettant en question l'une de ses caractéristiques fondamentales. Et une régulation excessive pourrait introduire une complexité administrative qui pourrait également dissuader certains utilisateurs et investisseurs. Plusieurs scénarios pourraient se présenter à nos gouvernements pour tenter de réguler le Bitcoin. Tout d'abord, une acceptation progressive. Certains pays ont adopté une approche progressive en créant des cadres réglementaires clairs pour le Bitcoin, encourageant son adoption tout en offrant une supervision. Ensuite, une régulation stricte. Certains gouvernements peuvent aussi opter pour une régulation très stricte, cherchant à contrôler et surveiller étroitement le Bitcoin, ce qui pourrait affecter sa nature décentralisée. Un rejet ou une absence de régulation, certains pays peuvent choisir de ne pas réglementer le Bitcoin, laissant son utilisation sans entrave. Cependant, cela pourrait également entraîner des risques liés à la protection des investisseurs. L'impact de la régulation sur le Bitcoin en tant que réserve de valeur dépendra largement des choix réglementaires faits par les gouvernements du monde entier. Il est crucial de surveiller ces développements pour anticiper les évolutions potentielles du rôle du Bitcoin dans le domaine financier. Explorons maintenant les développements technologiques qui pourraient jouer un rôle crucial dans le statut de Bitcoin en tant que réserve de valeur. L'amélioration de son évolutivité. Les solutions telles que le Lightning Network visent à améliorer l'évolutivité du réseau Bitcoin, permettant des transactions plus rapides et moins coûteuses. L'intégration de la confidentialité. Des développements tels que Taproot cherchent à renforcer la confidentialité des transactions sur la blockchain Bitcoin, répondant aux préoccupations de certains utilisateurs quant à la traçabilité. L'interopérabilité avec la finance traditionnelle. Des ponts entre le Bitcoin et la finance traditionnelle pourraient se développer, facilitant l'intégration de la crypto-monnaie dans les systèmes financiers existants. Le développement de nouveaux cas d'utilisation, l'émergence de nouveaux use cases tels que les contrats intelligents sur la couche secondaire pourraient élargir l'utilité du Bitcoin au-delà de sa simple fonction de réserve de valeur. L'avenir technologique du Bitcoin promet des évolutions passionnantes qui pourraient impacter significativement sa place dans l'écosystème financier mondial. Examinons maintenant comment le Bitcoin gagne une acceptation croissante en tant que réserve de valeur pour le grand public. Tout d'abord, pour les entreprises, des entreprises telles que Tesla, MicroStrategy ou encore Square ont déjà pris des positions significatives dans le Bitcoin, signalant une acceptation croissante parmi les acteurs économiques majeurs. L'intégration du Bitcoin dans les services financiers traditionnels tels que les plateformes d'échange et les produits d'investissement facilite son accessibilité et renforce sa légitimité au grand public. À mesure que la compréhension du Bitcoin s'améliore, de plus en plus de personnes reconnaissent sa valeur en tant que réserve alternative, stimulant ainsi son adoption. Les attitudes envers le Bitcoin évoluent, passant d'une méfiance initiale à une reconnaissance croissante de son rôle potentiel en tant que réserve de valeur. Cette acceptation grandissante, combinée à des développements technologiques continus, suggère un avenir prometteur pour le Bitcoin en tant que réserve de valeur. Cependant, des défis subsistent et il est essentiel de surveiller de près l'évolution de ces tendances pour anticiper les transformations futures de la sphère financière mondiale. Revenons maintenant ensemble à l'ensemble des points clés que nous avons explorés au cours de cette vidéo. Nous avons débuté par une discussion approfondie sur la nature même du Bitcoin, son rôle en tant que réserve de valeur et les questions philosophiques, économiques et politiques qui en découlent. Nous avons exploré ses propriétés uniques comparées avec des actifs traditionnels tels que l'or ou les monnaies fiduciaires et analysé les facteurs tels que sa volatilité, la régulation, les développements technologiques qui pourraient influencer son avenir. L'évolution du Bitcoin depuis sa création, marquée par des moments clés tels que son adoption par des entreprises et investisseurs institutionnels, ainsi que son intégration croissante dans les systèmes financiers, a été au centre de notre attention. Nous avons également examiné de près les défis persistants tels que la volatilité, les questions réglementaires qui nécessitent une attention continue. Maintenant, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quelle est votre perspective sur le Bitcoin en tant que réserve de valeur? Avez-vous des questions ou des sujets spécifiques que vous aimeriez voir traités dans de futures vidéos? La discussion est ouverte et je suis impatient de lire vos opinions. Si vous avez apprécié cette exploration approfondie du Bitcoin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures analyses et discussions.
De plus, si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser d'autres passionnés du Bitcoin dans votre réseau, n'hésitez pas à la partager. Partagez vos connaissances et contribuez à élargir la communauté de ceux qui explorent les divers aspects fascinants du monde du Bitcoin. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans cette plongée approfondie dans l'univers du Bitcoin en tant que réserve de valeur. Restez à l'écoute pour plus de contenu stimulant et instructif. À la prochaine.